Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Waxroom. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va parler des brosses. Donc est-ce qu'il faut une brosse roto ou une brosse manuelle? Je te dis ça, on fait le comparatif. On a deux types de brosses. Les types de brosses roto que tu mets sur un axe et que tu travailles avec la perceuse, ou les brosses manuelles, les brosses normales. Donc comme je te disais, il y a deux types de brosses, les brosses rotatives et les brosses manuelles. Donc c'est deux emplois différents. Si tu veux de l'efficacité et de la rapidité, je te conseille de prendre une brosse rotative, mais il faut savoir qu'il te faudra une perceuse avec un axe et une poignée pour pouvoir changer tes brosses assez rapidement ou pour que ça soit assez rapide. Donc il faut savoir que moi je travaille avec une marque de brosse, c'est Arc Tool. Je les paye les brosses, je suis pas, c'est pas un partenariat ou quoi, hein, c'est juste de la pub gratuite pour eux, mais je trouve que les brosses ils ont un rapport qualité-prix qui est oufissime. C'est des brosses qui sont développées chaque année par Guido et son équipe. Elles sont super. Il y a une brosse chez Swix que j'ai, qui est la finition que j'utilise plus souvent sur Start. Donc il faut savoir aussi que ça soit une brosse roto ou une brosse manuelle, tu auras toujours la même catégorie de brosse en roto et en manuel. Donc tu auras toujours un poil Tempico par exemple en roto et tu pourras retrouver la Tempico en manuel. Ou tu pourras retrouver la nylon soft en roto et la nylon soft en manuel. C'est comme tu veux. Et ils font aussi des petites carrés comme ça. Donc pour le ski, ça on est plus sur du snowboard ou sur quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui va avoir besoin d'ergonomie avec la sangle. Donc après c'est à toi de faire ton choix. Donc pourquoi une brosse roto et pourquoi une brosse manuelle? Donc ce qu'il faut savoir, c'est tu as différentes catégories de brosses. Donc tu as des brosses où tu vas commencer le travail avec et tu as des brosses où tu vas finir le travail avec. Donc par exemple la bleu nylon comme ça, moi je vais finir ma planche ou mon ski avec ça. Ou celle-ci qui est un poil très très fin, pareil, je vais la prendre en finition. Je vais te montrer un peu les aspects de la brosse, comment ça va travailler. Je vais faire travailler que sur un ski, mais il faut savoir que ce soit un ski de rando, un snowblade, un snowboard ou un split, c'est la même chose. Donc, ta semelle doit être entretenue, raclée et brossée. Ne pars pas au ski ou au snowboard sans avoir raclé ta board. Donc là, on va commencer avec une métal. Donc comme tu vois, elle est inclinée. Donc tu auras toujours le même sens de glisse. Et celle-là, en fait, je l'utilise pour dégrossir le raclage. Donc là, j'ai raclé très grossièrement et je vais commencer à passer ma brosse dessus. Donc là, comme tu peux voir, la brosse, je l'ai passée jusqu'ici et là, je me suis arrêté. Comme ça, on va pouvoir faire le distinguo et vous pourrez voir la différence à la fin. Je prends ma brosse roto et j'y vais. Donc comme tu peux voir déjà, ça fait un peu plus le job, mais la première brosse, elle est là vraiment pour remettre des stries dans la structure et enlever le plus gros du fart. Ensuite, je vais te prendre une nylon dure et pareil, je vais refaire le même. Voilà. Tu vois, on a déjà fait deux étapes, la semelle, elle est quand même plutôt bonne. Donc, suivant la structure que tu as sur tes skis ou sur tes snowboards, tu peux faire différents brossages. Mais moi, j'ai toujours le même, j'applique toujours les mêmes brossages et le même nombre de brossages sur mes semelles. Maintenant, une fois que toi, tu as raclé à la maison, tu brosses une fois, deux fois, le temps que tu vois une semelle comme ça. Ta semelle, hop, elle doit être comme ça. Si j'enlève, tu vois, on voit quand même bien
la différence entre une semelle raclée pas brossée et une semelle qui est brossée. Maintenant que tu connais un peu tes différentes brosses, et ben t'essayes, tu regardes ce qui est le mieux pour ta structure ou pour ton ski. Mais va au plus simple. Déjà, tu fais un bon raclage et tu brosses une fois ou deux fois. Ça suffit amplement pour le ski que tu vas faire ou le snowboard que tu vas faire. Si tu fais de la compétition ou que tu veux être un peu plus performant sur tes skis, là oui, commence à rajouter des brosses un peu plus dures, un peu plus du nylon, du crin de cheval, du bronze, du métal. Là, tu peux y aller. Mais si c'est pour toi, pour ton loisir, prends un rack, une ou deux brosses et je vais te montrer tout de suite les brosses qu'il te faut à la maison. À la maison, je te conseille d'avoir une brosse nylon, voire crin de cheval métal ou bronze pour faire ta première passe, pour enlever le maximum de fard qu'il y a dans la structure. Et en finition, je te conseille une nylon dure. Et après, tu pars skier et c'est parti. Et je voulais rajouter sur les brosses roto, que ça soit du nylon, du crin de cheval ou de la finition, tu peux venir appuyer avec un peu de force sur la machine et sur la brosse rotative. Par contre, si c'est du poil métal sur la roto, ne viens pas appuyer comme un bourrin dessus, d'accord? Mais juste la pression, laisse le poids de la machine et de la rotative sur la semelle et tu avances progressivement. Parce que si tu vas vraiment venir appuyer comme un bourrin, en fait, tu vas venir creuser ta semelle et enlever même de la semelle. Donc ça sert à rien. Pareil sur les brosses manuelles, à partir du moment où tu as du métal ou du bronze dans ta brosse manuelle, ne viens pas faire le bourrin, ne viens pas non plus arracher toute la semelle. Sois patient, sois doux et tout va bien se passer. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et en plus ça m'aide pour le référencement. N'oublie pas de poser un like et oublie pas de t'abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, mais vous vous abonnez pas. Donc je le vois sur les statistiques YouTube. Il y a 30% qui regardent mes vidéos, c'est des abonnés, et 70% qui sont pas abonnés. Alors oublie pas de t'abonner et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi 18h pour une autre vidéo. Allez, ciao!